Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir à l'Omnium Financier cette année. Euh, donc, euh, vous disposerez de 20 minutes pour présenter votre solution au juge. Le temps va commencer à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant dans le clavardage quand il vous rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pouvez également suivre le temps sur le lien Coucou envoyé dans le clavardage. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, le jury va bénéficier d'une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler, lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je vais donc laisser les jeux se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation. Merci. Donc, les juges, vous pouvez... Bonjour, moi c'est Akram Ben Sherif, je travaille en Investment Banking, je suis associé. Merci. Bonjour, Maxime Bertrand-Gilbert, je suis associé chez Claridge, le Family Office de Stephen Bronfman. Bonjour, je m'appelle Valérie Sokolowski, je suis prof à HEC Montréal, département de finances. Merci. Bonjour, Sylvain Boucher, je suis chef financier chez Air Canada. Donc, quand vous êtes prêts. Je vais recommencer mon partage. Parfait. Donc, bonjour à tous. Notez que notre présentation s'adresse aujourd'hui à M. Marcel Marteau, gestionnaire de portefeuille chez BNP Paribas. Donc, bonjour M. Marteau. Merci beaucoup d'avoir fait confiance à la firme conseil SCF pour le mandat que vous nous avez confié. Je vais vous présenter mes collègues Coralie, Félix et moi-même, Sarah. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite passer à la présentation. Donc, le mandat que vous nous avez confié était d'établir une recommandation quant à l'ajout de Buzz Air à votre portefeuille. On a établi qu'effectivement, on allait ajouter Buzz Air à votre portefeuille. On va vous expliquer tout notre raisonnement un petit peu plus tard dans la présentation. Également, vous nous aviez demandé de faire l'estimation de la valeur de l'action de Buzz Air. Nous avons évalué l'action à 18,75 $. Et vous nous aviez également demandé de faire une gestion des risques relatifs à l'investissement, encore une fois, dans la compagnie Buzz Air, advenant le cas où vous choisiriez d'ajouter cette action-là à votre portefeuille. Donc, en commençant par une analyse qualitative de l'industrie, on peut voir qu'un point positif de l'industrie aéronautique, c'est beaucoup la diminution des coûts marginaux, notamment grâce aux technologies et aux gains d'efficience. Par contre, il y a plusieurs points négatifs à cette industrie-là, notamment l'industrie est très gourmande en capitaux et en main-d'œuvre. Il y a des coûts fixes qui sont très élevés aussi et des marges bénéficiaires qui restent très serrées à cause d'une forte compétition. Et on a mentionné plutôt qu'il y avait une diminution des coûts marginaux, mais il y a également une diminution parallèle des recettes marginales. Donc, finalement, la diminution des coûts et la diminution des recettes viennent se contrebalancer. Donc, il y a également un facteur de coût principal qui est très volatile. Donc, on sait très bien que pour que les avions puissent voler, on a besoin de pétrole et le pétrole détaille un prix qui est très volatile. Pardon. Donc, c'est un point négatif, encore une fois, pour cette industrie-là. Ici, il y a d'autres enjeux de l'industrie sur lesquels on ne s'attardera pas pour la présentation, mais sur lesquels on pourra revenir plus tard, si vous le désirez, à la période de questions. Si on regarde un peu l'industrie en chiffres, en 1995, il y avait 7 grandes compagnies aériennes aux États-Unis et aujourd'hui, en 2015, il n'en reste que 3. Donc, on peut voir que plus de la moitié ont quitté le bateau, si on peut dire ça comme ça. Il y avait également 20 compagnies aériennes en Europe, qui ont fermé leurs portes dans les dernières années. Donc, on peut voir que la situation des compagnies aériennes dans l'industrie va plus ou moins bien et la situation est même critique en EOC, qui est l'abréviation pour Europe centrale et orientale. Donc, on va réutiliser cet acronyme-là plus tard dans la présentation. Si on se concentre maintenant sur la compagnie Buzz Air, en chiffres, on voit que malgré le fait que la situation soit critique en Europe centrale et orientale, Buzz Air se distingue parce que c'est la compagnie qui est au 6e rang des transporteurs à bas prix dans toute l'Europe. C'est également la plus grande compagnie en Europe centrale et orientale.
Elle compte 18 bases opérationnelles dans plus de 10 pays de l'EOC. Elle a plus de 350 liaisons vers 106 destinations dans 37 pays différents, dispersés entre l'Europe, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Elle a transporté plus de 15,8 millions de passagers, ce qui peut représenter une croissance annuelle d'environ 17 % à partir de 2013. Donc, dans les 2 dernières années, on a une croissance de 17 % dans le nombre de passagers qu'on transporte annuellement. Et elle compte plus de 2100 employés. Si on regarde maintenant les aspects qualitatifs de la compagnie en question, c'est une compagnie à bas coût qui se concentre sur les liaisons directes dans ses vols. Également, elle vend des billets à bon marché. Elle utilise beaucoup ses aéronefs, donc environ au-delà de 12 heures par jour, là, les aéronefs sont en fonction. Également, elle se concentre vers des aéroports secondaires parce qu'il y a moins d'achalandage, parce que ça permet beaucoup de diminuer ses coûts. Donc, c'est surtout là, c'est surtout des aéroports secondaires que les vols partent et où que les vols atterrissent. Également, la compagnie se concentre sur la vente de billets presque exclusivement en ligne. 94 % de ses ventes de billets sont réalisées en ligne, ce qui permet encore une fois de sauver des coûts. Et elle se concentre beaucoup sur l'optimisation de ses itinéraires. Elle a par ailleurs ajouté 299 lignes. Finalement, bon, on en a retiré un petit peu au cours de l'année, mais on est toujours en train de chercher à optimiser nos itinéraires. Également, il y a des dégroupements importants de produits. Donc, on va charger des frais à part, par exemple, pour l'enregistrement des bagages, pour les collations durant le vol. Donc, ce sont tous des frais qui se rajoutent à la vente de billets, mais qui permettent des rentrées d'argent pour la compagnie. Également, il y a une stratégie de croissance dynamique. Comme on l'a dit, la compagnie est en pleine expansion, donc elle croît beaucoup à chaque année. Elle possède 54 appareils loués pour une durée moyenne de 11 ans pour chaque appareil et 100 % de ces appareils sont loués. Donc, la compagnie ne possède aucun appareil qu'elle a acheté. Par ailleurs, 57 Airbus supplémentaires sont en commande et devraient tous arriver dans les 5 prochaines années, là, à raison d'environ 11 avions par année. Et toute l'équipe de direction est expérimentée à la fois en ce qui concerne le marketing, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne leur connaissance générale de l'industrie et de l'Europe centrale et orientale. Donc, ce sont tous là des atouts pour la compagnie Buzz Air. Par contre, la compagnie ne couvre que partiellement son risque relatif au prix du carburant. On en a parlé un petit peu plus tôt. C'est le principal coût des compagnies aériennes et Buzz Air ne le couvre que très partiellement le risque relié à la volatilité de ce prix-là. Si on regarde maintenant une analyse plus quantitative de la compagnie, on a comparé par rapport à la moyenne des autres industries qui œuvrent dans la même région que Buzz Air, donc par rapport aux concurrents, on voit que Buzz Air possède moins d'appareils et un petit peu plus de passagers par vol en moyenne que les compagnies. Mais ce qu'on va regarder surtout, c'est les revenus auxiliaires par passager qui dépassent de beaucoup la moyenne. Le prix moyen par billet est inférieur, ce qui peut permettre justement d'attirer une plus grande clientèle et un plus grand achalandage. Et le coût par siège par kilomètre par carburant est inférieur, encore une fois, à la moyenne à raison de 2,08 $. Donc, le coût par siège par kilomètre sans carburant, c'est la donnée qu'on utilise pour comparer les industries entre elles, les compagnies entre elles dans l'industrie, pardon. Et si on regarde justement la moyenne annuelle des coûts par siège kilomètre sans le carburant, on peut constater au graphique 1 en bas qu'il y a une diminution au fil des années qui représente 5 % en moyenne de diminution par année dans ces coûts-là. Donc, encore une fois, c'est très bon pour l'entreprise. Et si on regarde l'augmentation annuelle moyenne de ses revenus auxiliaires par passager, on a vu au premier tableau 25,90 $. Donc, ça représente une somme vraiment plus élevée que la moyenne de l'industrie et ça représente une augmentation annuelle moyenne de 19 % par année et c'est illustré au graphique 2, au bas de la diapositive. Et finalement, si on regarde les revenus en général, l'entreprise connaît une augmentation annuelle moyenne de 33 % par année, tel qu'illustré dans le graphique 3. Donc, ce sont que des points positifs pour la compagnie Buzz Air. Et si on va aller creuser plus profondément sur les calculs qu'on a faits pour justifier qu'on va acheter la compagnie, je vais passer la parole à mon collègue Félix pour cette partie de la présentation.
Bonjour, merci Sarah. Avant d'aller dans les états des résultats prévisionnels, il y avait quelques hypothèses qui étaient importantes de mentionner. On a convenu qu'un taux d'imposition à 23 %, c'est l'hypothèse qu'on choisissait. La croissance annuelle des revenus de 17 %, ça a été dans le rapport d'investissement, on est continué avec ce taux de croissance-là. Le coût d'entretien, on a fait diminuer le coût d'entretien de 1 %, qui passe de 5 % à 4 % des ventes, simplement parce que l'entreprise elle a une complexité, elle a un modèle d'avion et elle a un seul fournisseur d'avion. Donc, ça lui permet d'avoir une universalité dans les pièces et ça permet d'avoir une petite économie d'échelle. Pour le nombre d'actions, on a divisé la valeur actuelle de 2,79 milliards par le prix d'une action qui était de 15 et 14 aujourd'hui. Donc, on arrive avec ce nombre d'actions-là. Et pour les éléments non récurrents, on a gardé les mêmes proportions. Ici, on ne s'attendra pas sur tout le graphique. Ce qui est important, est-ce que vous voyez le bénéfice par action, la dernière ligne? Oui, on voit. OK, parfait. Le bénéfice par action, vous voyez qu'il croît jusqu'à 2,03 $. C'est exceptionnel. C'est super bon. C'est dans le même sens que Sarah parlait. Puis ça, c'est surtout en lien grâce aux 17 % de croissance des ventes. Pour les coûts, ils sont restés sensiblement dans les mêmes proportions. Cependant, le carburant, la location d'appareils et l'entretien légèrement diminué. Si vous avez des questions par rapport à ça, on ne s'en reparlera pas présentement, mais on pourrait y revenir dans la période de questions. Donc, on peut voir l'impôt à 23 %. C'est bon. On peut voir l'impôt à 23 %, puis ça nous donne une marge nette d'environ 10,40 %. On a fait une comparaison avec les multiples des autres entreprises les plus proches de nous, ceux qui étaient dans le transport low cost. C'était Ryanair, EasyJet et Norwegian. On a pris leur co-bénéfice, qui était de 16,9, 14,1 et 13 % respectivement, et on a alloué une pondération à ces titres-là. Donc, on s'est rendu compte que Ryanair, c'était la seule qui était le plus proche de nous parce qu'elle avait, elle aussi, seulement un fournisseur et un seul modèle d'avion, mais elle était beaucoup plus imposante que nous. Donc, on devait avoir un ratio coût-bénéfice légèrement inférieur à Ryanair. On a conclu qu'avec le revenu par passager qui est similaire à nous, donc nous, on est à 75,50 si on voit dans le bas du graphique, et Ryanair est à 63,50. Donc, on est les plus proches d'eux. Pour ce qui est d'EasyJet, on a décidé de mettre une pondération de 20 % parce que les ventes en ligne, c'est 98 % d'EasyJet qui font leur vente de billets en ligne et nous, c'est 94 %. Donc, on est vraiment proche encore une fois. Puis pour Norwegian, c'est pour la taille de la flotte. Ils ont 100 avions et nous, on a une projection on a en ce moment 57 avions et 11 nouveaux avions par année pour les 5 prochaines années. Donc, on va arriver à 100 comme Norwegian en 2020, d'ici 5 ans. C'est pour ça qu'on arrive avec un multiple de 15 et 75, 76, si vous voulez. Pour l'évaluation de Buzz Air, comme vous voulez, on peut revoir le bénéfice qui croît de 1,19 à 2,3. Avec un ratio cours-bénéfice de 15,76, on se rend compte que la valeur de l'action va aller jusqu'à 32 $ en 2020, ce qui est une croissance annuelle projetée de 16,12 %, ce qui est exceptionnellement bon pour l'industrie. Et c'est pour ça qu'on suggère à Buzz Air, on suggère à vous d'ajouter l'action au portefeuille de PNB Paribas. Je vais laisser la parole à ma collègue Coralie. Merci Félix. Donc, vous nous aviez demandé comme troisième et dernier mandat d'effectuer une gestion de risque, dans le fond, auquel fait face votre portefeuille si vous ajoutez l'action Buzz Air dans celui-ci. Donc, on a déterminé plusieurs risques. Donc, premièrement, la volatilité du prix du pétrole. C'est vraiment le coût majeur dans l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Puis, les hausses des coûts du pétrole, vu qu'ils sont seulement couverts partiellement, bien, ça affecte encore l'entreprise quand même beaucoup. Donc, pour pallier à ces risques-là, on suggère d'acheter des calls, personnellement, pour limiter les pertes. Donc, ce qui ferait en sorte que si le prix du pétrole augmente, bien, l'action de la compagnie va peut-être descendre, mais vous, étant donné que vous avez pris une position dans un call, bien, vous allez recevoir un certain profit face à cette position dans cette option-là. Ensuite, on a le risque systématique, donc c'est la chute de l'action due à des mouvements du marché qui affectent plusieurs titres et secteurs en même temps. Donc, comme pour se protéger, vous pourriez utiliser également des produits dérivés, donc des options, des futures, etc. Ensuite, le risque idiosyncratique, c'est vraiment le risque qui est lié à un titre en particulier, puis qui ne dépend pas vraiment de d'autres éléments. Donc, afin de pallier à ce risque-là, vous
pourriez et vous devez diversifier votre portefeuille. Ensuite, on a les risques liés au ESG. Donc, c'est les risques que les acteurs boycottent un peu la compagnie dû aux enjeux environnementaux. Donc, on s'entend que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui que les gens veulent plus se tourner vers des entreprises qui sont, dans le fond, axées vers l'environnement, axées vers le futur qui est plus vert. Donc, afin de pallier à ce risque-là, on vous suggère d'investir dans des actions liées à des secteurs d'énergie verte, par exemple, pour justement venir un peu balancer votre portefeuille encore là. Ensuite, on a les risques liés aux réglementations dans ce secteur. On s'entend que c'est un secteur qui est quand même assez réglementé. Il y a beaucoup de conditions qui sont imposées dans ce secteur-là. Et comme mesure de contingence, bien, encore là, diversifier votre portefeuille, ça va faire en sorte que ces règlements-là vont avoir moins de poids dans votre portefeuille en achetant, par exemple, des actions dans le secteur de l'énergie, dans le secteur alimentaire, etc. Ensuite, on a le risque de concurrence. Donc, c'est le risque qui est lié à la perte de part de marché de la compagnie. Donc, qui va faire en sorte justement que l'action va perdre un peu de valeur. Il va y avoir peut-être moins de confiance de la part des investisseurs dans le titre de la compagnie. Et encore là, le fait de diversifier votre portefeuille, ça va vous aider à un peu limiter ce risque-là. Ensuite, on a le risque de résiliation de contrat avec des fournisseurs. L'entreprise loue tous ces avions qu'elle possède. Donc, il y a une perte potentielle d'appareils loués. Donc, les fournisseurs résilient leur contrat avec l'entreprise Buzz Air. Donc, pour pallier à ce risque-là, on pourrait faire affaire avec plusieurs fournisseurs, ce qui ferait en sorte qu'on viendrait encore là diversifier notre risque. Ensuite, il y a des risques de retard de livraison. On s'entend que la compagnie va recevoir 11 avions par année pour les 5 prochaines années. Il est possible qu'il y ait certains retards de livraison, ce qui pourrait engendrer des pertes de revenus potentielles et également des pertes de confiance des clients qui sont actuellement dans la compagnie. Mesure de contingence, ça serait d'instaurer des pénalités liées à des retards de livraison, mais ça, c'est vraiment une mesure de contingence pour l'entreprise. C'est sûr que vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose en tant qu'investisseur pour contrer ce risque-là. Donc, on a l'utilisation de produits dérivés, ils ont vraiment beaucoup de fonctions. Donc, vraiment, gérer l'incertitude liée au futur, couverture contre certains risques, donc ce qu'on va détailler dans les diapositives suivantes, ainsi qu'ils ont une flexibilité dans la gestion du gestionnaire de portefeuille. Donc, premièrement, si vous anticipez une hausse du prix du pétrole, vous pouvez prendre une position longue dans un call à demie pour diminuer les pertes potentielles. Ce qui va faire en sorte, comme je l'ai expliqué plus tôt, que si le prix du pétrole augmente, bien, vous, en tant qu'investisseur ayant pris une position dans un call, bien, vous allez recevoir certains profits face à cette position-là. Ensuite, si vous anticipez des baisses, ça, c'est si vous voulez vraiment profiter au maximum de cette baisse de prix-là seulement parce que, en tant que tel, c'est favorable pour la compagnie si le prix du pétrole baisse. Mais vous, en tant qu'investisseur, si vous voulez aller chercher du profit face à cette diminution-là, bien, vous pouvez prendre une position longue dans un put at the money, ce qui serait aussi profitable pour vous. Ensuite, il y a une autre solution qui est un peu la combinaison des deux, c'est qu'on va acheter un put et on va également acheter un call. Donc, ça va faire en sorte qu'on va faire un straddle qu'on appelle, mais en fait, cette stratégie-là, oui, c'est positif parce qu'on, dans le fond, on fait des profits si le prix augmente et également si le prix diminue, mais ça engendre des coûts dans l'entrée dans la position vraiment assez élevés. Puis vous, en tant qu'investisseur, c'est peut-être pas nécessairement ce que vous voulez dépenser des coûts justement pour une certaine protection. Donc, c'est peut-être pas la stratégie là, à adopter qui serait la plus favorable pour vous. Donc, les options, ils ont des points positifs et ils ont des points négatifs. Les points positifs, bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est que ça permet de limiter les pertes potentielles de la baisse de valeur de l'action de Buzz Air. Puis, ça peut également, comme point négatif, entraîner un coût lors de l'entrée de la position. C'est sûr, ça entraîne un coût parce qu'on doit payer un certain montant afin d'acheter l'option. Puis, on n'est pas sûr si on va justement l'exercer ou faire du profit ou si on va tout simplement perdre ce coût, dans le fond, perdre notre option puisqu'on ne l'exercera tout simplement pas. Et il y a un autre point négatif, c'est qu'on va avoir une surveillance plus accrue puisque ça demande un peu plus de gestion que simplement d'acheter une action puis dire oh, si je fais de l'argent, c'est beau, je n'ai pas tellement besoin de la surveiller. Si j'en perds, ben, j'en perdrai. Tandis que là, c'est vraiment important de savoir à quel moment l'option vaut de la valeur puis que ce serait bon de la vendre ou sinon simplement la laisser venir à échéance.
Donc, ensuite, on a détaillé un peu plus les risques liés au secteur. Donc, il y avait 3 points vraiment importants qu'on tenait à souligner. Donc, premièrement, il y a une forte volatilité du secteur. C'est sûr que si il y a des risques, dans le fond, les risques sont plus importants, mais le potentiel de rendement est également plus important. Donc, c'est un point positif si vous voulez prendre beaucoup de risques. Ensuite, il y a une faible rentabilité du secteur puisque les revenus et les coûts sont pratiquement égaux, donc il n'y a pas beaucoup de marge bénéficiaire à aller chercher dans ce secteur-là. Puis, il y a une croissance qui fléchit. Donc, le secteur, là, il ne croît pas à 25 par année. Là. Il y a une croissance qui diminue d'année en année. Donc, c'est sûr que c'est un point à surveiller pour ce secteur-là. Donc, en terminant, Warren Buffett disait qu'il y a 2 règles en investissement qu'il faut toujours suivre. La première étant de ne pas perdre d'argent. La deuxième étant de ne jamais oublier la première règle. Donc, on s'est assuré que vous puissiez respecter ces 2 règles-là en ajoutant Buzz Air à votre portefeuille. Donc, c'est pourquoi on vous recommande fortement de l'ajouter à votre portefeuille d'actions. Et on a estimé la valeur de l'action de Buzz Air à 18,75 $ tel que vous nous l'aviez demandé. Et également, on vous a présenté une gestion des risques assez complète. Donc, nous vous remercions pour votre attention et on est prêt à répondre à vos questions.